Yo tout le monde, c'est Dark Knight 3. J'ai eu un petit souci de publication de vidéo lors de la récente. Donc, la vidéo était trop longue. Donc, couper une histoire parce qu'il y a une histoire que de toute façon personne n'a compris. Et elle était vraiment trop longue, c'est ce qui a fait que ça a pris autant de temps. Et ben, je te laisse lire la première histoire. C'est la ville de rêve, on la recommence. Pardon un petit peu parce que sinon on n'entendra pas. Ok, bref. Ok, ben la première histoire s'appelle Le rêve bizarre. Attends, Natsu va attaquer les personnes dehors. ça s'appelle Le rêve bizarre. En fait, c'est une jeune personne, il y a 10 ans. Et en fait, ce qui est décrit, excusez-moi, là, vous allez me voir souvent lire parce que, bref, je suis pas habitué. Fait qu'en fait, c'était dans la chambre de ses parents. Il faisait un rêve. Il dormait dans la chambre de ses parents durant cette nuit-là. Puis il faisait un rêve assez bizarre. En fait, c'est un rêve assez courant, assez cliché que tout le monde fait, tout le monde voit tout le temps. Là, je sais pas comment expliquer. Ouais. Dans le fond, il rêve en fait un peu la dame blanche, là, la dame au bout du lit, avec les cheveux noirs mêlés, avec la robe blanche. Il explique un peu que c'est un peu comme maquillé comme la Dame Blanche. C'est peut-être pas elle, mais qu'elle était maquillée exactement comme dans un film, genre. Genre, c'est exactement pareil. Puis là, ben, évidemment, il a peur, il est surpris. Puis, il se dit s'il fait pas juste rêver parce que est pareil comme les films justement qui parlent de ça, qu'il y a tout le temps cette madame-là. Puis en fait, ben, la madame, elle vient vers lui, puis elle tente de prendre son bras pour l'emmener vers lui. Sauf que là, il se réveille à ce moment-là. Puis là, quand il raconte ça à sa mère, ben, elle lui dit d'un air vraiment normal, elle dit, ben, c'est ta grand-mère. Puis là, il est comme, genre, je comprends pas. Et là, ben, parce qu'il disait ça, parce que il comprenait pas parce que sa grand-mère est morte il y a environ quelques semaines, il y a un mois avant. Puis là, il demande, il lui demande en fait pourquoi. Et là, elle répondait pas, fait qu'elle a décidé de pas insister. Puis, ouais, c'est pas mal ça. En fait, c'est pas mal ça l'histoire. C'est très court. C'est très court, mais en même temps, on a très bien compris le truc de l'histoire, comment ça allait. Tu t'es super bien exprimé, ça a super bien marché. Puis je crois que tous les abonnés ont compris un peu c'était quoi. Donc, c'était la première histoire d'horreur. On passe maintenant à la 2. J'ai pas fait la joke de tantôt parce que je trouvais qu'elle était un peu relou. Nous allons parler d'une personne qui a vécu une étrange histoire après une séance de Ouija. Pourquoi me direz-vous? Parce qu'elle a joué au Ouija. On va appeler cette personne Lucie parce que elle a pas donné son nom. Je si je réussis à tomber dessus en plus, et puis c'est vraiment Lucie son nom, alors là je comprends pas comment c'est arrivé. L'histoire s'appelle Ouija et Battement de cœur. Très beau nom d'histoire premièrement parce que c'est très accrocheur. Je félicite la personne qui a écrit cette histoire parce qu'elle a trouvé le titre de l'histoire parfait. C'est la première fois que je pense, la première fois et je pense que la dernière que je poste sur Reddit. À dire vrai, j'ai connu l'appli grâce à des histoires paranormales. Bref, j'aimerais vous partager mon histoire et j'aimerais beaucoup connaître quelqu'un qui a vécu ça. Je suis du mois d'octobre, ce qui veut dire donc son anniversaire se fait souvent à l'Halloween. Et, et l'année dernière, j'ai invité 4 potes pour une soirée chill en mode film d'horreur et tout le reste. Et bien avant ce fameux jour, j'avais réfléchi à essayer le Ouija. Et donc, ils avaient beaucoup, on s'était beaucoup renseigné au point que ça faisait peur à certains.
On se demande pas pourquoi encore. Euh, on ne voulait pas le dire à nos parents, tout ça, mais étant toute curieuse de savoir de savoir si nos parents avaient déjà vécu une expérience avec ce jeu. Et en effet, ma mère et aussi celle de mon amie, qu'on va appeler Sarah, a connu le Ouija. Ma mère, ça s'était passé avec une amie. Euh, pour faire bref, le verre était sorti du plateau, chose qui ne devrait pas se passer normalement, et s'était couché devant elle. Vraiment effrayée, elle n'avait pas voulu m'en dire plus, sous prétexte qu'elle ne se rappelle pas de la suite. Bizarre, non? En effet, c'est très bizarre, Lucie. À moins que ta mère cherche à cacher ce qui s'est passé. Mais je le comprendrai parfaitement en même temps. Donc, elle explique que sa mère a perdu son père quand elle avait seulement 4 ans. Donc, c'était avec lui qu'elle était en contact à ce moment. Peut-être qu'elle ne préférait pas m'en parler. Et peut-être que ce n'était pas le père de cet enfant qu'elle avait perdu si jeune qui était au bout du fil. Là, je sors du contexte et en plus de ça, ça devient glauque. Faut que j'arrête d'interrompre l'histoire. Bon, donc, tu vois, c'est ça qui arrive quand j'interromps l'histoire et que je fais des jokes plates. Je me retrouve avec une perte de mémoire. Je ne dois plus faire ça. Euh, ah oui, ok. Euh, et pour la mère de Sarah, En fait, elle tu lui, pourrais genre le dire dans tes mots plus que le lire. Parce que le lire, c'est. plus ou moins, parce qu'il faut que la vidéo dure quand même 10 minutes. Euh, et pour la mère de Sarah, elle lui a posé la question quand ils étaient, sur qui elle a posé la question quand ils étaient toutes les quatre en voiture avec elle. Voilà. C'était vraiment une situation étrange à ce moment. Elle nous a tout de suite déconseillé de s'essayer avec la Ouija. Elle paraissait vraiment chamboulée et Sarah a insisté pour savoir ce qui a bien pu se passer. Sa mère, d'origine mexicaine, nous a raconté qu'elle participait à une séance entre amis. Chacun passait son tour et ça n'a pas fonctionné avec personne, jusqu'au tour de la mère de Sarah. Le verre avait beaucoup bougé, mais encore une fois, sur un pas, on n'a pas eu droit à plus de détails. Euh, de plus que ça faisait sûrement quand même une bonne dizaine, quinzaine d'années. Donc elle se souvient de quelques détails, mais pas toutes, exactement comme la mère de Lucie. Étrange, non? Et, ou alors, ma mère et celle de Sarah voulaient juste nous protéger. C'est aussi une option. Euh, le grand jour, le jour J arriva et on était tout assez inquiètes après ce qu'on avait lu et entendu de nos mères. Mais une fois tous ensemble, on a quand même décidé de le faire par curiosité. Ça s'est passé chez moi, une maison où je vis encore actuellement. Elle se situe dans le nord-ouest de la France. Ma maison est assez ancienne, elle a subi les bombardements de la Seconde Guerre mondiale et a été rénovée par la suite en 1948. Mais je pense qu'elle est beaucoup plus ancienne que cela. Je crois même que la famille qui vivait avant nous était là depuis plusieurs générations. Au moment où il y a eu cette séance de Ouija, mon salon était en rénovation. On était installé dans une pièce avec une lampe assez éloignée et une ou deux bougies. On me rappelle que je me rappelle que j'étais vraiment patiente, concentrée et très respectueuse, avec tout de même un peu de stress. Après 20 minutes, rien ne s'était encore passé. À dire vrai, on a tout eu un peu. On était tout un peu dans nos pensées. Quand à un moment, il y a eu un bruit qui m'a sorti de mes pensées, comme un battement de cœur qui paraissait le nôtre, mais ne provenait pas de nous. À ce moment-là, on s'est tous regardés et on a vite compris que tout le monde avait entendu le même son au même moment. On était tous assez effrayés, je ne savais pas quoi penser, je cherchais une explication concrète. Sur un échange entre nous, on était vraiment sur les nerfs. Euh, on était en stress total. Quoi, Sarah et Lucie et ses deux autres amis étaient en stress total, je le comprends. Tout le monde disait que le battement venait de Sarah,
Et elle disait qu'elle avait senti comme une présence tout près de son oreille, peut-être dans le mur. Après ça, on a voulu arrêter ou on a bien dit au revoir et on a tout jeté. Cette expérience me démange encore aujourd'hui. J'aimerais vraiment savoir vos retours euh, sur si quelqu'un a déjà vécu ça. Je n'ai jamais vraiment senti de présence chez moi. Juste depuis toute petite, je me fais peur en imaginant que quelqu'un soit chez moi quand je suis seul et à cause de ça, presque tout le temps, je me sens obligé de courir dans les escaliers, de peur que quelqu'un ne surgisse. Et la nuit, quand je ressens ces mêmes choses, ces mêmes escaliers, je descends ces mêmes escaliers, je tombe pile en face de où on a fait le Ouija. Et donc, je me suis dépêché d'allumer la lumière afin de pouvoir regarder un œil, de garder un œil dans la pièce. Bon, ben, les amis, c'était la fin de ces 2 vidéos. J'espère que ça a plu. Tapez un like si ça vous a plu, écrivez en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est quoi vos opinions là-dessus. Et on remercie Yves d'avoir participé à cette magnifique expérience. Et à Squeezie de nous avoir fait découvrir Reddit. Alors, abonnez-vous ou pas. Abonnez-vous à ma chaîne si vous avez aimé, activez la clochette et cliquez sur tous pour voir chacune de mes vidéos à chaque fois que j'en sors une nouvelle. Peace, à plus.